Bonjour, alors je m'appelle Luna Schmitz et comme vous le savez peut-être, en fait je suis scénariste. Et aujourd'hui je vais donner mon avis sur la série Euphoria et en particulier le personnage de Cassie et son évolution. Voilà, parce que la saison 3 elle est sortie et que tout le monde en parle et donc j'avais envie d'apporter, pas mon expertise, mais enfin tout simplement donner mon avis, pardon, aïe, sur la série avec vous. Alors, en fait, Euphoria, je l'ai découvert récemment. Et c'est justement en tombant sur la bande-annonce de la saison 3 que je me suis enfin décidée à regarder cette série. Donc je l'ai vraiment regardée il y a un mois à peu près. Je l'ai regardée au mois de mars dernier et là nous sommes en avril. Et en fait c'est une série pendant très longtemps que je n'ai pas osé regarder parce que je trouvais que c'était beaucoup trop copié-collé sur la série Skins qui date de 2009 environ, une série anglaise, où en fait c'est un petit peu un copier-coller en fait du concept de Skins. Bon, après, j'ai appris plus tard que Euphoria est déjà aussi adapté d'une série israélienne qui, sans doute elle-même, s'inspire de Skins, encore une fois. Où en fait, là où Skins utilisait réellement des acteurs jeunes, voire même mineurs, je crois, sur le tournage pour incarner des adolescents, donc ça collait et c'était extrêmement réaliste. Cette série était vraiment très très ancrée dans le réel. Là où Euphoria, c'est volontairement un peu satirique tout ça pour vraiment dépeindre une vision complètement surréaliste en fait de la jeunesse américaine. On tire les traits très très gros, on met une grosse caricature en fait. Donc le concept est intéressant. Mais voilà, pendant des années j'ai été réticente à regarder cette série à cause de ça, parce que je voyais pas trop intérêt de voir ça alors que Skins existait déjà et que je connaissais déjà Skins. Bref, j'ai eu un énorme a priori sur cette série. Et enfin, j'ai décidé de la voir. Et euh, là-dessus, mon avis ne change pas trop, parce que c'est vrai que c'est quand même très similaire à Skins, surtout dans le procédé et la façon dont la série fonctionne, où en fait c'est assez intéressant. Encore une fois, vraiment c'est pareil que Skins, où un épisode égale un personnage. Et c'est un mode de fonctionnement qui est assez intéressant parce que ça permet vraiment pour le spectateur de se familiariser avec chaque personnage. On prend vraiment le temps de découvrir chaque personnage, et dans une série c'est quand même hyper important. Donc ce procédé-là est vraiment sympathique. Toujours narré par le personnage de Roux, qui est incarné par Zendaya. Voilà, le concept est sympa, l'image, etc. est jolie. Après, j'ai découvert qu'en fait, ça a été volé à une jeune photographe. Là, j'ai trouvé ça moins sympa. Enfin bref, cette série, en fait, a beaucoup de controverses et beaucoup de points à questionner et questionnables. Mais bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus non plus. Hein, mais cette série, c'est un peu... À la fois, c'est bien écrit, ça se regarde, il y a une mise en scène excellente, une photographie excellente, vraiment, c'est très très bien géré. Mais en même temps, il y a tellement de problèmes sous-jacents, c'est-à-dire par rapport du coup, encore une fois, au vol du coup du travail de la photographe. Là dernièrement sur la saison 3, ils ont viré Labyrinthe, donc ça change tout parce que la musique était hyper importante dans cette série, c'était vraiment, ça faisait partie de l'identité de la série, donc le fait de virer ce compositeur, ça va tout chambouler, hein. Hans Zimmer est excellent, mais enfin ça colle pas avec l'ADA. Bref, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais pas parler de ça. Là, ce qui m'intéresse, c'est de parler du personnage de Cassie. J'ai rien de particulier contre Sydney Sweeney, enfin j'ai des a priori sur elle, il y a des choses que j'apprécie chez elle, des choses que j'apprécie moins, comme par exemple vendre l'eau de son bain et en faire un savon, ça je suis pas fan, mais bon, sinon de manière générale j'ai pas vraiment grand chose contre elle, je m'en fous à vrai dire. Donc je vais pas vous parler de elle, je vais vous parler du personnage, pas de l'actrice. Et le personnage de Cassie, en fait dans la saison 1, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, que je trouvais extrêmement touchant, extrêmement humain. Et quand on est une femme, comme moi, on s'y identifie vachement. Parce qu'en fait, le personnage de Cassie, elle se retrouve dans des situations qu'on a toutes connues. Vraiment. Enfin, en tout cas, une grande majorité qu'on a connues. Et donc, c'est extrêmement facile de s'immiscer dans sa peau et de la comprendre mieux. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'au départ, elle était plutôt second plan, et petit à petit, c'est devenu vraiment un des personnages majeurs de la série. Et j'ai trouvé ça, du coup, intéressant, parce que c'était vraiment un personnage qui, en tant que femme, nous parle forcément. Et sauf qu'en fait, ce que je trouve dommage, c'est que l'évolution de ce personnage, à partir à peu près de la saison 2, en fait, les scénaristes, pour moi, c'est vraiment la plus grosse erreur. Il y a quand même pas mal d'erreurs sur cette série, mais je pense que vraiment la plus grosse erreur qu'ils aient pu faire, c'est d'avoir mis le personnage de Kat au second plan
et d'avoir mis celui de Cassie au premier, entre guillemets, et surtout d'avoir combiné les deux personnages. En fait, c'est là que justement ma vision de scénariste intervient, c'est qu'il est complètement possible, et ça arrive même très souvent dans des séries, ou même dans des films, mais surtout dans des séries, qu'il y ait parfois des personnages où en cours d'écriture, en fait, on se rend compte, on se dit pince. On a trop de personnages et au final, ils ne servent plus à grand chose. Il y a un peu comme ça des personnages fonctions, ils vont servir à un moment donné, mais une fois qu'ils ont accompli leur mission, leur objectif, tout ça, bah ils servent plus à rien. Et le personnage de Kat, elle avait beaucoup de potentiel et son histoire était loin d'être finie. Et sauf que les scénaristes ils se sont dit, tiens, au final, on sait pas quoi faire avec elle alors qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et ils ont du coup, au lieu de simplement la laisser en second plan, parce que dans la saison 2 elle est vraiment mise au second plan, bah ils l'ont mis au second plan et en même temps ils l'ont combiné à l'arc narratif de Cassie. Ce qui était la pire chose à faire. Vraiment. Parce que certes, les deux, en fait, ont un problème avec leur corps, avec leur image, avec leur sexualité. Et je trouvais ça d'ailleurs extrêmement intéressant comme parallèle d'avoir le personnage de Kat, qui est plutôt la femme introvertie, entre guillemets, qui n'a pas confiance en elle, qui a du mal avec les hommes, etc. Et donc c'est pour ça que, par le biais de la pornographie, elle va se révéler, elle va prendre confiance en elle, elle va radicalement changer, en fait. Ça va vraiment être un espèce de processus d'évolution, initiatique un peu. Et je trouvais ça super intéressant, surtout que bah, c'est des questions, encore une fois, quand on est une femme et qu'on est jeune, c'est forcément des questions aussi qui nous parlent. Le rapport au corps, le rapport à soi, le rapport aussi aux autres. Et du coup, je trouvais que l'arc narratif de Kat avait vraiment énormément de potentiel. Vraiment. C'était un personnage extrêmement complexe, extrêmement intéressant. Là où le personnage de Cassie était aussi intéressant, mais beaucoup plus effacé, beaucoup plus lisse en fait. Il y avait beaucoup moins de choses en fait a priori à développer sur elle. Et je pense que si un personnage entre les deux devait être mis au second plan, c'était forcément celui de Cassie. Pour moi, c'était vraiment le personnage de Cassie qui devait être mis au second plan parce que là où il y a un parallèle, comme je commençais à développer tout à l'heure, c'est qu'effectivement, donc Kat, c'est le personnage qui n'a pas confiance en elle, machin, un truc. Là où Cassie, c'est l'inverse en fait. Les deux sont un peu. Elles se complètent et en même temps elles s'opposent. C'est-à-dire que Cassie, elle, c'est plutôt le personnage de la jeune femme qui a du succès avec les mecs, qui a confiance en elle, qui sait son potentiel, etc., etc. Mais elle a quand même, au fond d'elle, finalement, des gros soucis de sexualité et de rapport avec elle-même. Donc, les deux s'opposent, mais en même temps se complètent dans leur détresse, entre guillemets, enfin voilà, dans leur questionnement d'identité et autres. Et je trouvais ça super intéressant. Mais, toujours est-il, le personnage de Kat avait beaucoup plus de potentiel. Et pour moi, c'est vraiment la plus grosse erreur que les scénaristes aient pu faire, d'avoir combiné leurs deux arcs narratifs, parce que certes, ils se complètent, mais ils étaient quand même drastiquement différents. Je ne comprends pas cette décision, parce que du coup, je trouve que ça n'a plus aucun sens. Du coup, comme souvent les fans disent, Cassie, elle a tout ruiné, effectivement, elle a ruiné avec sa meilleure amie, etc. Enfin voilà, pour ceux qui connaissent la série. Et du coup, là, on se retrouve avec une saison 3 où c'est complètement parti en vrille, où ils ont poussé à l'extrême le curseur de ce personnage, alors qu'au départ, encore une fois, Cassie, c'était pas ça. C'était pas ça du tout. Et ils ont poussé le curseur, je trouve qu'on reconnaît même pas le personnage en fait, quand on voit l'épisode 1. Alors certes, le temps, il est passé par là, mais enfin bon, quand même. Quand on compare vraiment l'écriture du personnage de Cassie de la saison 1 et même 2, et l'écriture de Cassie du premier épisode de saison 3, on n'a même pas l'impression que ce soit le même personnage. On a l'impression d'un personnage complètement nouveau. Alors oui, encore une fois, il y a de l'évolution, les personnages, il faut les faire vivre, etc. D'accord, je suis d'accord. Mais là, c'est un peu trop. Et je trouve que finalement, je vais quand même dériver sur la saison 3 du coup, mais cette saison, pardon, j'ai un peu peur. Au départ, j'étais très hypée, du coup, et finalement, j'ai vu le premier épisode, et bah, j'ai un peu peur pour la suite. Parce que déjà, encore une fois, le fait d'avoir enlevé Labyrinthe, c'est vraiment, ça fait... Tout le monde sait, en tout cas dans le cinéma, tout le monde sait que la musique est tout aussi importante, voire même parfois presque aussi importante que l'image. Et dans cette série, c'est indéniable, ça fait vraiment, encore comme je disais tout à l'heure, et c'est vraiment... Disons que Euphoria, le scénario, l'image, la mise en scène, c'est le corps de la série. Et la musique de Labyrinthe, c'était l'âme, ce qu'il y avait à l'intérieur en fait. Si je devais l'imager, ce serait ça. Et le fait du coup de retirer Labyrinthe, bah il n'y a plus d'âme. Et réellement, je trouve que
Là, pour le premier épisode, peut-être qu'on le ressent pas encore, mais au fil des épisodes, non, ça va juste être étrange, ça ne va pas le faire, il va réellement manquer quelque chose. Là-dessus, c'était une énorme erreur aussi qu'ils ont faite, perdre un élément aussi important. C'est une des pires choses à faire. Et puis, finalement, je vais parler aussi des problèmes de la série, en fait. Ce que je trouvais intéressant, et c'est là que je vais faire encore une comparaison avec Skins, que je parlais au début. En fait, Skins, certes, il y avait aussi des scènes parfois sexuelles, parfois très visuelles, imagées, mais ça servait réellement la narration, en fait. Skins, ça montrait vraiment la détresse d'une adolescence à la marge, en quête d'identité, tout ça, et c'était hyper intéressant, hyper réaliste, dramatique. C'était pas dans la caricature. Parfois ça pouvait l'être, mais quand même, c'était vachement ancré dans le réel. Et c'est pour ça que cette série était aussi prenante et marquante, en fait. Et là, le fait d'Euphoria, le fait qu'ils veulent faire eux plus dans la caricature, pourquoi pas? C'est une bonne idée, mais dans la saison 3, j'ai l'impression que ça part encore plus en couille, quoi. C'est. Ça ne sert pas la narration, et même depuis la saison 1, je trouve que ça ne sert pas la narration. Des fois, il y avait beaucoup trop de scènes de sexe non justifiées, de violence, enfin, ça encore pourquoi pas, mais enfin, beaucoup de scènes de nu qui n'étaient vraiment pas justifiées. Et déjà à cette époque-là, je me suis dit, Sam Levinson, c'est un peu bizarre quand même. Genre, ça sert à rien, tu vois, pourquoi tu nous en mets à tirer l'arigot? Alors, est-ce pour attirer une audience masculine, hein, tout comme le fait d'avoir mis du coup plus en avant le personnage de Cassie incarné par Sweeney? Est-ce que c'est pour attirer plus une audience masculine? Ce qui est en soi intelligent, mais bon, voilà quoi. Du coup, au détriment d'un autre personnage qui était hyper intéressant, vous en mettez un qu'on aurait pu en vrai s'en passer. Bref, une décision, je trouve, scénaristique qui n'a vraiment pas été maligne. Et je trouve que la saison 3, comme je disais, les curseurs sont vraiment poussés à bout, quoi. Et j'ai vraiment la sensation qu'on assiste juste, comme on a déjà pu le voir en fait au cinéma, hein, à un réalisateur qui en fait, voilà, il déballe tous ses fantasmes à l'écran, consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment un très mauvais ressentiment vis-à-vis de ce réalisateur. Et là, je trouve que c'est encore pire. Alors bien sûr, j'ai vu beaucoup de gens qui commencent à s'en prendre à Sydney Sweeney en disant oui, parce que c'est elle évidemment qui a le plus de scènes malsaines, sans mauvais jeu de mots. Et donc il y a beaucoup de gens qui commencent déjà à s'en prendre à elle en disant oui, machin, enfin en même temps c'est un peu la femme à problème, j'ai l'impression pour beaucoup. Certes, elle a fait des choses, encore une fois, qu'on peut complètement remettre en question, hein. Mais là-dessus, pour le coup, c'est pas spécialement sa faute. Genre, c'est pas elle qui a écrit la série, c'est pas elle qu'on lui a dit, tiens, fais ça. Alors, bien sûr, elle a accepté, elle aurait pu dire non, tout comme le personnage de l'actrice de Maddie qui est Alexa Demi. J'avais lu un jour, justement, qu'elle avait clairement dit à Sam Levinson qu'elle ne voulait pas faire plus de scènes de nu que ça. Elle a refusé. Voilà, Sweeney aurait aussi à un moment donné pu se remettre en question et se dire oula, ce que je fais c'est un petit peu un rituel d'humiliation, c'est hyper décadent, je dis non. Voilà, sauf que bah on sait tous qu'elle n'a pas dit non. Elle a volontairement choisi d'incarner ce truc-là. Alors est-ce que c'est. On peut pas savoir pourquoi en fait, c'est le truc, on peut pas savoir pourquoi. Mais effectivement, je peux comprendre qu'on puisse remettre ça en question. Toujours est-il, il faut pas s'en prendre à elle, il faut s'en prendre au réalisateur, et je vois très peu de gens s'en prendre au réalisateur finalement. Et on s'en prend toujours à l'actrice. Mais questionnons surtout le réalisateur en fait. Et je trouve que évidemment le sexe et tout ça c'est un truc de plus en plus décomplexé qu'on voit de plus en plus à l'image. Encore une fois justifie ou non et je trouve qu'aujourd'hui dans les films et séries c'est de plus en plus forcé sur nous ce qu'on appelle le soft porn etc. C'est de plus en plus forcé à l'écran alors que j'en ai c'est vraiment pas nécessaire. Et là c'est de pire en pire et j'ai vu aussi que Sam Levinson c'est aussi celui qui a fait la série The Idol avec la fille de Johnny Depp, Lily Rose Depp, qui, cette série-là aussi, a été extrêmement mal accueillie du public, déjà parce que c'était écrit comme des pieds, il y a eu je sais pas combien de réécritures avec des gens différents, et déjà à partir du moment où tu écris un scénario et que les scénaristes changent, laisse tomber ton projet, ça va pas tenir. En général, ça part très mal. Et voilà, il a été mal accueilli par la critique, et puis c'était encore une fois à fond dans le male gaze en fait. Vraiment, c'était l'apogée du male gaze.
tu vois, enfin c'est vraiment particulier. Ce réalisateur, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais il y a vraiment quelque chose, je trouve, de particulièrement malsain qui émane de cet homme. Alors que, enfin, quand on regarde par exemple les films que son père a pu faire, son père il a fait Rain Man et Good Morning Vietnam, c'est des trucs complètement différents, et son père est un excellent réalisateur et tout, mais je sais pas, son fils, j'ai... Dommage parce qu'il a un bon talent de mise en scène, hein, franchement, dans Euphoria, il y a vraiment des plans, des raccords montage, images et tout qui sont incroyables. Mais là, je suis désolée, mais c'est trop. C'est n'importe quoi. Et c'est pas nécessaire surtout, en fait. À part, encore une fois, faire une espèce de rituel d'humiliation, je comprends pas trop bien le principe. Et puis on sort complètement en fait de l'idée d'Euphoria. Là, je recentre un peu plus, que je me suis un peu éparpillée là. Je viens recentrer un peu plus sur le sujet, mais Euphoria, comme j'ai pu le comparer à Skins, c'est vraiment une série aussi qui aborde des thématiques d'adolescence, incarnées par chaque personnage. Chaque personnage incarne aussi un problème en fait d'adolescence. Et c'était la même chose pour Skins. D'ailleurs, dans Skins, il y avait aussi un personnage qui s'appelait Cassie, et qui, elle, incarnait l'anorexie. Enfin voilà, chaque personnage, Effie c'était plus le problème de drogue, d'addiction, de choses comme ça, puis de dépression aussi, enfin bref. Voilà, chaque personnage a son problème. Là, Euphoria c'est un peu le même principe aussi. Donc c'est hyper intéressant, c'était très 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 intéressant et forcément ça avait tout pour incarner la série d'une génération. Ça avait tout le potentiel pour être la série d'une génération et ils ont complètement saboté le truc. Je trouve qu'on est tellement éloigné du sujet principal. C'est vraiment la saison 3, j'ai vraiment peur de la suite. Alors évidemment, je vais quand même regarder les épisodes pour justement voir comment ça se passe. Mais pour le moment, ça promet rien de très bon. Voilà, moi ce que je trouvais intéressant à la limite, c'est le fait qu'aujourd'hui il soit dans la vie adulte. Alors déjà forcément ça va mieux passer parce que même si c'était de la caricature, le fait que les acteurs soient beaucoup plus âgés que des lycéens et s'habillaient pas du tout comme pour aller à un lycée, etc. Certes c'est de la caricature, mais je trouve que ça sortait quand même de l'immersion, genre c'était juste pas possible. Je comprends l'idée de caricature, mais ça sortait beaucoup trop de l'immersion. Donc là déjà c'est beaucoup plus crédible forcément vu que maintenant ils sont dans leur vie adulte. Maintenant, les choses deviennent beaucoup plus crédibles et forcément, qui dit vie adulte, qui dit bah forcément les thématiques sont différentes. Et si avant c'était centré vraiment sur des questions finalement d'identité personnelle, etc. Là, je trouve que du coup c'est centré, c'est beaucoup plus large. Et c'est plus des questions de société, j'ai l'impression, qui sont abordées. On a par exemple eu rapidement dans l'épisode 1 la petite critique un peu du wokisme à Hollywood, machin, avec le personnage de Lexi qui est maintenant à Hollywood en tant que scénariste, etc. Avec voilà les meufs qui claquaient des doigts et tout machin. Voilà, on a une première caricature. Enfin, il nous présente un peu tout ce qu'il va un peu aborder et on comprend que maintenant les thématiques sont beaucoup plus larges. Sauf que qui dit large, en fait, il se noie lui-même dans son truc. À vouloir trop élargir le à vouloir trop élargir en fait son concept et les thématiques qu'il veut aborder, bah, finalement il finit par ne rien aborder parce qu'il aborde trop. Et je trouve que rien que l'épisode 1, c'est un peu trop éparpillé. On nous présente trop d'idées d'un coup. C'est certes du coup une grande exposition, ça sert à ça, mais c'est pas assez centré. On comprend pas trop où on va. On a du mal à comprendre en tout cas où ça va se rejoindre à un moment donné en fait. On verra bien, encore une fois. Mais voilà, la question d'OnlyFans, évidemment, je trouve ça hyper intéressant de l'aborder parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un truc très très répandu. Tout à l'heure, je parlais justement de cette banalisation dans notre société aujourd'hui de la pornographie, etc. Bah forcément, OnlyFans, ça contribue aussi à ça. C'est des questions qui sont hyper importantes et hyper intéressantes aujourd'hui. Donc, ça, c'est cool qu'ils puissent l'aborder, à voir après comment ils l'abordent. Voilà, ça c'est évidemment toute la question aussi, et j'ai un peu peur là-dessus, justement. Parce que ça a l'air d'être quand même un sujet qui va vraiment être forcé un peu sur la saison, alors qu'encore une fois, enfin, on s'en fiche un peu, quoi. Il y avait des sujets beaucoup plus intéressants que ça. C'est intéressant, mais pourquoi se centrer encore une fois autant sur le personnage de Cassie, alors qu'au départ, c'était un personnage qui n'était pas si nourri que ça, comparé encore une fois au personnage de Kat et tout, enfin... Même le personnage de Jules était 10 fois plus intéressant.
Je comprends pas pourquoi il a à tout prix voulu mettre le personnage de Cassie au premier plan. C'est quelque chose vraiment, je trouve, c'est une décision scénaristique qui est vraiment, mais pauvre, et de mauvais goût, sincèrement. Je comprends pas. C'est vraiment une décision que je ne comprendrai jamais. Et si j'avais l'occasion de m'entretenir avec ce Sam Levinson, c'est vraiment la question que je lui poserais. Pourquoi avoir mis le personnage de Cassie vraiment au premier plan? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Il y avait tellement plus de potentiel en Kat, tellement plus de potentiel chez Jules aussi, qui finalement, Jules, je trouve qu'il n'est pas assez abordé. A été vachement mise en retrait aussi, je trouve. Ça, c'est devenu un peu. Saison 1, c'était hyper intéressant, on commençait à comprendre son background. Pourquoi à tout prix, tout le temps, cette attirance pour les hommes plus âgés? Et ça vient forcément d'un trauma, qu'est-ce qui a pu se passer, etc. Finalement, on n'a jamais eu plus de réponses que ça. Alors certes, ça peut créer du mystère, mais là, c'est pas le cas. Là, on sent vraiment que les scénaristes, même chose. Comme pour Kat, ils se sont dit, bon, finalement, on va pas aborder ça. Et dans la saison 2, je trouve que Jules est vraiment devenu un personnage presque fonction, finalement. C'est vraiment le personnage qui est là pour créer des problèmes à Roux. C'est un peu son obstacle. Euh, et puis c'est tout, quoi, en fait. Si Roux n'existait pas, c'est que le personnage de Jules n'existerait presque pas non plus, finalement. Et je trouve ça triste. Parce que même chose, c'est un personnage qui avait beaucoup de potentiel. Et j'espère que dans cette saison 3, on aura plus de réponses à son sujet. Je l'espère réellement, parce que c'est vraiment dommage d'avoir jeté tellement de potentiel. Pourquoi finalement? Pourquoi finalement? Voilà. Donc ma théorie, encore une fois, c'est que vu que c'est Sydney Sweeney, que c'est un peu l'actrice en vogue, machin, machin, surtout chez les hommes, euh, voilà, je pense qu'en fait ils font ça pour attirer un peu plus d'audience masculine et donc forcément plus d'audience de manière générale sur la série. Tout est une question d'argent évidemment, le cinéma est une industrie, mais je trouve ça réellement dommage. Voilà, d'avoir jeté autant de potentiel. Et puis du coup, c'est aussi un peu une sorte de trahison pour les fans eux-mêmes, parce que du coup, bah, tous les fans, là, on reconnaît plus la série qu'on regardait. Enfin, qu'on regardait, moi je l'ai découvert récemment, mais je parle au nom des autres. Les gens ne reconnaissent plus la série qu'ils regardaient avant, ne s'identifient plus du tout à ces personnages ni à cet arc narratif-là. Même dans l'image, même dans la colorimétrie, beaucoup de gens relèvent le fait qu'on n'est plus du tout de violet et de rose et que maintenant on est dans une espèce de esthétique Breaking Bad. Les gens ne s'y identifient plus. Voilà. Et c'est vraiment dommage. Donc encore une fois, pour le moment on n'est qu'à l'épisode 1, ça ne définit encore rien du tout, mais bon déjà, comme première entrée, ça refroidit un peu, à voir le reste. Mais voilà, et puis il y a autre chose aussi, je trouve qu'il y a un bon indicateur que la suite risque d'être malheureusement pire. C'est que la communication en fait de la saison 3, sur en tout cas les réseaux sociaux de la série, c'est qu'ils ont énormément joué sur la nostalgie des deux saisons précédentes. Et en général, quand pour une série ou une saga ou autre, on joue beaucoup sur la nostalgie d'avant, c'est pas bon pour la suite. Ça veut dire que, oulala, on vous cache la misère et rappelez-vous les bons épisodes des autres saisons comme c'était bien. Voilà, donc à voir comment la suite se passe, mais au moins Euphoria, je trouve que cette dernière saison, c'est vraiment encore une fois un témoignage. Si avant c'était les saisons 1 et 2 étaient un bon témoignage d'une génération perdue en quête d'identité de la Gen Z, je trouve que la saison 3 pour le coup c'est un bon témoignage de la société en général qui a banalisé la décadence, qui a banalisé la pornographie et qui n'a plus ni queue ni tête et qui montre aussi des scénaristes en grosse panne d'inspiration. Bref, c'est certes un témoignage mais de complètement autre chose et de moins reluisant on va dire. Voilà, c'était mon avis sur Euphoria et le personnage de Cassie et la saison 3 et la série dans son ensemble.